Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de légèreté. Je vais vous emmener vraiment dans un voyage de spectacle, de cabaret. Et j'ai voulu vraiment faire cette interview parce que aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de mettre à l'honneur les gens du spectacle. Et j'ai la chance, nous avons la chance d'avoir avec nous Pascal Di Cristal, Pascal qui a une vie complètement atypique et c'est ça qui m'a plu en lui parce que il est aujourd'hui transformiste. Il a sa propre société, il a sa troupe et aujourd'hui, bah voilà, il vit de ses rêves en fait. Il fait ce qu'il aime et je suis très heureuse de t'accueillir, Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Et Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé et tu vas surtout nous raconter justement comment tu es passé de quand tu étais jeune avec une ambition et tout d'un coup, ça s'est transformé, c'est le cas de le dire. Tu es parti dans complètement autre chose et c'est ça qui m'a plu dans ton histoire et je suis sûre que dedans, il va y avoir des messages forts qui vont impacter et résonner dans certains d'entre vous. Donc Pascal, je te laisse nous raconter ton parcours, ton histoire. Grand plaisir. En tout cas, je vais commencer tout d'abord par te remercier de t'être arrêté sur mon profil, ainsi que Job et Team pour nous avoir mis en contact. Voilà. Donc un grand merci à vous de me donner ce plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai débuté il y a très longtemps. Non, c'est faux, je suis tout jeune, tout frais. Non, j'ai commencé bien sûr par un autre métier, celui de la cuisine, qui est ma passion aussi. J'ai deux passions, la cuisine et le spectacle. Voilà. Et donc, j'ai commencé par travailler, faire un CAP et un brevet professionnel de cuisine. Donc, voilà. Et pourquoi j'ai choisi la cuisine? C'est parce qu'en fait, j'avais très peur des gens. J'étais un garçon assez introverti. Et du coup, se cacher dans une cuisine, c'était bien. Je voyais personne, c'était super pour moi. Donc voilà. Et par la suite, un jour, j'ai eu une chance inouïe, c'est de pouvoir remplacer mon chef. Voilà, il venait de partir et puis il y a une table qui est arrivée au dernier moment. Bon, plus personne en cuisine, mon patron il est venu me voir. Est-ce que Pascal, tu pourrais faire ces deux clients? Bon, c'était pas non plus une brasserie, hein, c'était un petit restaurant sympathique, traditionnel. Et donc j'ai eu ce plaisir de remplacer mon chef. Et ça, c'était toute ma fierté, quoi. Donc du coup, j'ai fait les deux clients. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les clients ont demandé à voir le chef. Et oui, mais le chef, il n'était pas là. Donc moi, du coup, petit, j'étais donc voir les clients. Donc c'est sûr, j'avais pas la grande toque, j'avais pas la belle veste avec les trucs bleu, blanc, rouge. Voilà. Bon, j'avais la petite veste blanche et le petit calot. Et j'étais voir les clients. Du coup, les clients étaient très contents. Ils m'avaient offert, ils m'avaient donné un pourboire, 50 francs à l'époque. C'était quand même fabuleux parce que bon, j'avais jamais reçu de pourboire, hein, parce que c'était C'est clair. en cuisine, quoi, Mm. à l'époque. Et puis, j'ai communiqué avec eux. Ils étaient très gentils, très sympathiques. Et donc, là, ce jour-là, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller vers les gens. J'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir communiquer. Et donc, du coup, je me suis un peu orienté du côté salle, service, barman, tout ça. Et donc, le contact se passait beaucoup plus facilement ensuite. Donc, la timidité, je l'ai vaincue et puis j'ai complètement changé. Voilà. Et donc ensuite, je suis parti du côté de Paris. Voilà, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui faisait des spectacles de drag queen. On était encore dans le Cher à l'époque. Et il m'avait emmené dans une discothèque où il y avait des spectacles de transformistes. Et là, j'ai trouvé ça fabuleux. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien essayer. Bon, chose qui était pas trop... C'était un peu spécial pour moi, qui n'avait jamais vu ça, c'était pas trop normal chez nous, hein, dans notre famille. Hein, donc, c'était mal vu. Bon. En revanche, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien essayer. Et puis, mon partenaire m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais, tu es trop musclé. Ah bon. Bon, il était un peu démotivant. Hein. Je me rappellerai toujours, il m'avait même maquillé une fois. Et puis, bon, on devait aller en discothèque. J'ai dit, ah non, je peux pas sortir comme ça.
Et je ne suis pas sorti comme ça, je me suis démaquillé et voilà. Mais bon, il m'avait mis un petit coup sur le coin de... Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je vais y arriver. Et donc, du coup, je suis parti sur Paris. Et c'est là que j'ai profité, j'ai acheté ma première paire de chaussures de drag queen, en fait. Parce que j'ai commencé par faire des spectacles de drag queen à Paris. Et, et ce qui a lancé le début de la carrière, de ma carrière, c'est ma folie, l'insouciance de la jeunesse. C'était fabuleux. Euh, J'arrêtais les voitures dans les rues en plein jour. Hein. Je faisais plein de bêtises comme ça. Et donc, j'ai tapé dans l'œil à des organisateurs de soirées. Et franchement, j'ai eu une chance fabuleuse parce que euh, en même pas un an, j'ai été propulsé dans le monde de la nuit. Et ça, c'est fabuleux. C'est une chance. Voilà Tu te comment l'es provoqué. Hein. On dit toujours que la chance, on la provoque. Et c'est le cas de le dire. J'aurais jamais cru travailler comme ça. Hein. Pour moi, au début, c'était pas du spectacle, c'était de l'amusement. Enfin, quand je dis c'est pas du spectacle, c'était pas du travail pour moi. Voilà, c'était de l'amusement. Mais en fait, c'est devenu un travail ensuite. Voilà. Et par la force des choses, oui. Et donc, aujourd'hui, ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai pris une autre voie. J'ai pris la voie du transformisme. J'avais beaucoup plus de plaisir à incarner des personnages sur scène que faire des trucs de drag queen où je parlais beaucoup avec les gens. C'était voilà. Mais ça me voilà, aujourd'hui, c'est pas mon truc. C'est voilà, moi, c'est le spectacle, c'est les cabarets, la scène. Voilà, ça, c'est fabuleux. C'est ma façon de voir. Oui. Et par rapport au spectacle, à tes personnages, tu en as plusieurs personnages? Oh, j'ai 28 personnages. Ah oui. Dalida, Cher, Lolo Ferrari, Mylène Farmer, Tina Turner, Zizi Jeanmaire, Madonna. Enfin, j'ai plein de personnages. Et là, malheureusement, en cette période où on a perdu beaucoup de personnages que j'aimais beaucoup, c'est ma meilleure interprétation et celle que j'incarne avec beaucoup de plaisir, c'est Annie Cordy. Oui. Mon personnage fétiche. Et malheureusement, elle est partie il n'y a pas longtemps et on s'aperçoit que là, aujourd'hui, on perd toutes ces personnes qui apportaient la joie, la bonne humeur, la gaieté. Voilà. C'est sûr. Hein. Alors, j'ai une question là qui me vient à l'esprit. Comment ta famille a réagi quand elle a su ce que tu faisais en fait dans ton métier? Comment ta famille a réagi? Alors, comment ma famille a réagi? Oula, alors, je l'ai caché pendant 10 ans à mes parents. Mon père, voilà, il n'aurait jamais pensé ça. Hein. Il pensait que j'étais cuisinier. Toute ma famille pensait que j'étais cuisinier. Voilà. Et un jour, ma belle-mère m'a grillé. Elle est venue à la maison, puis elle a vu ces fameuses chaussures avec 40 centimètres de talons, et donc ils m'ont grillé. Voilà. Bon, elle a été très correcte, elle n'a jamais rien dit, et au contraire, on avait une complicité, elle savait tout, mais voilà, mon père n'était pas au courant, ma mère n'était pas au courant. Et un jour, j'ai fait une émission avec Jean-Luc Delarue, où j'ai fait mon coming out sur scène, en fait. D'accord. Et bon, c'était pas prévu à la base, hein. Ça a été ça a fait peur quand même, parce que mon père, c'est pas rigolo non plus. Hein. Mais non, mais c'est pas évident, et je pense que ça, c'est un message vraiment important que tu peux passer, justement, quand on a un coming out, peu importe dans quel domaine, hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident le jour où tu dévoiles qui tu es vraiment devant des gens que tu aimes. Je l'ai caché pendant 10 ans, et croyez-moi, le jour, par la force des choses, avec l'émission, quand j'ai vidé mon sac, quand j'ai dit les choses, j'ai eu un poids qui est parti, c'était énorme. En fait, j'aurais jamais pensé que c'était un poids. Et croyez-moi, ça fait du bien quand on crache le morceau. Et au contraire, ils ont tous accepté. Et quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas le choix. Hein. Je suis maître de moi-même, c'est moi qui fais ma vie et je vais pas faire ma vie par rapport aux autres. Donc, s'ils sont intelligents, les gens, ils ont qu'une chose à faire, c'est accepter. C'est beau ce que tu viens de dire. L'acceptation, mais non, mais l'acceptation de soi, il y en a beaucoup qui ne s'acceptent pas et qui du coup vivent en fonction des autres. Oui, mais à ce compte-là, on est malheureux toute sa vie. Voilà. On va se marier parce que les règles, voilà, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Ben, non.
Et il y a des règles, oui, mais non, pas pour tout le monde. Mm. Et ton père, donc, il était dans l'émission de Jean-Luc Delarue? Il était en direct avec toi? Mon père était en direct avec moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le titre de l'émission, c'était comment ça s'appelle ça? Les nuits parisiennes de vos enfants. Et en fait, ça a été changé avec les nuits gays de vos enfants. Ouais. Donc, mon père n'était pas au courant de tout ça, moi non plus. Hein. C'est quand je suis arrivé sur le plateau, ma belle-mère, elle m'a couru après pour me dire, Pascal, ton père, il est pas au courant, ils ont changé le titre. Oh, j'ai été stressé, en plus très fatigué. Parce que je travaillais la nuit et à l'époque, je travaillais même en restauration. Et c'était dur. Et là, j'arrive sur le plateau et puis je dis à ma belle-mère, écoute, c'est pas grave. Je n'ai pas le choix. Oui, il accepte, c'est bien. S'il accepte pas, je prendrai une claque, c'est tout. J'avais pas le choix. Je suis parti comme ça et dans cette optique. Et au contraire, il m'a fait une très très belle preuve d'amour, une des rares, où il a dit qu'il était fier et que c'était son fils, c'est Pascal. Donc comme quoi, les hommes les plus durs, des fois, ils peuvent cacher quelqu'un de très sensible. Bien sûr, bien sûr. Là, j'ai plus de mots parce que j'écoute, je bois tes paroles et je trouve ça génial. Allez, vas-y, raconte-nous la suite. Alors, donc tu as continué, donc tu as donc créé ta société où tu as une troupe aujourd'hui. Vous êtes combien? Alors aujourd'hui, je suis marié, hein, et avec mon ami, on a monté une société d'événementiel et on a monté la troupe itinérante en fait, parce que je ne suis pas on n'est pas un cabaret, hein, on fait de la revue cabaret itinérante. Et donc ça fait 10 ans que je suis avec mon ami et puis comme il m'a beaucoup suivi, il m'aide beaucoup. Il aime le spectacle et puis on a décidé de monter cette société pour pouvoir être autonome, vendre le spectacle et voilà. Donc aujourd'hui on est 12, voilà, avec des danseurs, des danseurs, des danseuses, chanteurs, chanteuses, magiciens, transformistes, bien sûr, beaucoup de transformistes. Et voilà, donc aujourd'hui ça marche comme ça. Et elle s'appelle les Baby Dolls. Voilà. Les comment? Elle s'appelle les Baby Dolls. D'accord. Et pourquoi les Baby Dolls? C'est qu'en fait, quand j'ai débuté en transformisme, en tant que transformiste, j'ai débuté avec un artiste qui s'appelait Baby Diamond, qui était un très très beau transformiste. Malheureusement, il est parti aujourd'hui. Mais c'est ces gens-là qui ont fait mon personnage. Voilà, d'accord. En mémoire. En honneur, voilà. Génial, génial. Et si dans cette période, je veux dire, voilà, mis à part ton coming out, parce que ça, j'imagine que ça a dû être une de tes plus grandes épreuves, parce que là, on touche le cœur. Hein. Ouais, je pense. C'est la plus grande. Oui, oui. Et tiens, par rapport à celle-ci, justement, ce serait quoi le message que tu ferais passer? Même si moi, je l'ai senti, je l'ai compris tout de suite, mais le message que tu pourrais faire passer à certains qui peut-être ont des choses à dire à leur famille, à leurs proches, qui ne sont pas au courant et de pouvoir le faire. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Alors c'est délicat parce que la réaction des gens peut être complètement différente, mais je sais la souffrance que c'est de garder tout pour soi. Aujourd'hui, moi je dirais qu'il faut faire le grand pas. Faut y aller avec tact, bien sûr, faut y aller intelligemment. On n'arrive pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Ça s'annonce pas n'importe comment. Voilà. Après, il faut faire le grand saut. Faut pas avoir peur. De manière, les gens vont vous accepter quoi qu'il en soit. Après, s'ils n'acceptent pas, au moins vous l'aurez dit. Voilà. C'est le plus important. C'est le mot que je voulais entendre et je te remercie, Pascal. C'est l'acceptation de soi. C'est vrai que ça, c'est hyper important. À partir du moment où on s'accepte, les gens en face automatiquement vont accepter. Alors, ou pas, ça peut arriver. Des fois, on peut tomber sur des exceptions, mais généralement, les gens, surtout les gens qui t'aiment, les gens qui nous aiment, acceptent ce que l'on est tout simplement parce qu'on s'accepte nous-mêmes. Et ça, c'est hyper important. C'est très, très important parce que après, c'est les sacs qu'on porte
Et, et croyez-moi, c'est dur. Ça sert à rien de porter tout ce poids inutile. Autant dire les choses, faut être honnête. Voilà. Honnête avec les autres, honnête avec soi-même. Et puis, quelque part, tout va couler ensuite. Complètement. Complètement. Et par rapport au conseil, s'il y a des personnes qui nous regardent là et qui rêvent eux aussi de devenir transformistes, quel conseil tu leur donnerais? Je leur donnerais je leur dirais surtout que c'est pas un métier facile. C'est un milieu qui est pas facile non plus. Voilà. Mais bon, après, il faut, comment dire, faut y aller. Voilà, allez au bout de vos rêves, faut profiter. On fait les choses pour soi, pas pour les autres. Faut avoir endossé aussi beaucoup de critiques. Hein. Après, vous savez, hein, il y a des gens qui sont méchants, mais on dit souvent, il y a une citation fabuleuse que j'aime beaucoup, c'est les ratés ne vous rateront pas. Voilà. Donc ça, faut pas avoir peur, parce que des critiques, on en aura toujours. Au contraire, il faut que ça nous aide à avancer et faut pas avoir peur, il faut foncer, faut y aller. C'est beaucoup de travail, il faut y aller d'arrache-pied, mais foncer. C'est un beau métier, fabuleux. Super. Ben, écoute, Pascal, je te remercie beaucoup, vraiment, parce que je sais qu'aujourd'hui, dans le monde artistique, la pandémie, c'est extrêmement difficile pour vous. J'imagine que toi, comme les autres, avez hâte de retrouver, c'est votre public. Et comme nous, le public, on a hâte de vous retrouver, en tout cas sur scène. Donc, j'ai aimé faire cette belle parenthèse pour vous mettre à l'honneur, tous dans ce monde de spectacle, de cabaret, vous qui nous faites rêver. J'ai vraiment hâte que tout ça, ça soit derrière nous et qu'on puisse très vite vous revoir. Et que te dire, bonne route, bonne continuation. Et merci encore d'avoir accepté cette interview. Et j'espère que toi qui regardes cette vidéo, ça t'a donné encore des outils, des aides, des bons conseils, en tout cas sur l'acceptation de soi. Ça, c'est hyper important. Croire en toi. Lâche prise, n'aie pas peur, parce que de l'autre côté de cette zone de confort, il y a ce qu'on appelle cette zone de magie. Là, la magie, vous la voyez là. Et donc, oser, ça, c'est hyper important. Oser faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, Pascal, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, voilà, puis vivement qu'on puisse tous se retrouver le public, retrouver nos amis artistes, nos amis tous. Voilà, et on a hâte que ça s'arrête tout ça. Voilà, complètement, je suis d'accord avec toi. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, partagez, commentez, mettez des likes et puis nous, on vous dit très vite pour une prochaine interview sur d'autres sujets, bien évidemment. Merci de me suivre sur cette chaîne YouTube. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et puis Pascal, encore merci d'avoir accepté cette interview et merci d'avoir parlé avec ton cœur et j'ai adoré. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.